n'a rien à voir avec l'ingénierie logicielle et on va pouvoir modéliser des domaines. Donc, par exemple, vos domaines spécifiques pour lesquels vous avez créé un premier modèle conceptuel, vous allez pouvoir créer des modèles comme ça et faire toute une famille de modèles qui se situent dans une approche d'ingénierie par les modèles où on conceptualise, après on définit, on spécifie l'application et après on la réalise en fonction de la solution technique, de la plateforme technique de réalisation. C'est ce qu'on avait évoqué les fois précédentes avec le modèle Driven Architecture. Donc UML est au cœur de tout ça. Toutes ces propriétés, tout ce qu'on peut faire avec, c'est lié à plein de cas d'usage différents et très puissants. Et en fait, le langage parfois est considéré comme compliqué parce qu'il est complètement extensible. Il permet de faire énormément de choses. Et quand on démarre sur UML, parfois on peut être un peu perdu quand on se dit je voudrais juste faire des petits dessins visio pour représenter une architecture. En réalité, il y a quand même une prise de connaissance de l'outil qui est relativement longue. Et il faut comprendre les principes et une fois qu'on a compris les principes, on peut assez rapidement s'en servir, mais il faut passer ce cap de bien comprendre les principes qui sont sous-jacents. Et je vous avais parlé des paradigmes objets, qui étaient importants parce que UML, initialement, c'était quelque chose qui était centré sur le support du monde de production de logiciels basé sur le paradigme objet. Ça a évolué vers le paradigme composant, parce qu'on avait vu dans les premiers cours. Et puis, si on va plus loin sur des outils de modélisation, des ateliers de modélisation qui sont basés sur le langage EML et ses spécifications, le langage ne spécifie pas que un certain nombre de concepts de modélisation et la manière de les représenter visuellement, mais également tout un tas de propriétés, d'attributs, de structures qui vont permettre de créer des outils de modélisation de ce type-là. Mais ce qu'on a vu ici, c'est pas lié spécifiquement à Papyrus. Tous les outils de modélisation UML sont basés sur les mêmes principes qui font partie de ce qui a été spécifié dans le langage. Donc si on va voir ensuite Modelio, si on va voir Magic Draw, si on va voir tout outil qui se prétend permettre de modéliser de l'UML, ils seront tous basés sur les mêmes principes et vous allez retrouver 80% de similarité entre tous les outils. Là où vous aurez des petites difficultés, des petites différences, c'est un, vous ne retrouverez pas toujours tous les menus aux mêmes endroits. Deux, tout ce qui est lié à interagir avec le modèle, donc l'interface utilisateur, elle risque d'être différente. Trois, il existe des fois des restrictions qu'amènent les gens qui font de qui permettent de modéliser du ML, qui sont mises pour essayer d'aider l'utilisateur à le cadrer un peu. Donc ça, c'est pas des spécifications UML, c'est des choix de l'éditeur de l'outil, de la réalisation de l'outil, pour simplifier la vie des gens qui font de l'UML. Parce que l'UML, c'est riche et complexe, et des fois, il faut être un peu guidé et contraint. Et il y a des fois des contraintes qui sont incluses par les outils, qui ne sont pas des specs UML et qui posent des problèmes pour faire des choses que certains outils font et d'autres ne font pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du UML, ça veut dire que l'outil nous empêche d'utiliser toute l'expressivité du ML et nous contraint sur son usage pour éviter de faire certains modèles qu'il considère comme des anti-patterns ou des choses qu'il ne faudrait pas faire pour avoir des modèles plus consistants. Mais comme c'est pas dans la spec, c'est eux qui le rajoutent et c'est parfois des contraintes un peu ennuyeuses parce qu'on ne peut pas faire des choses qui seraient permises par l'outil quand on fait les échanges entre les outils. On injecte des modèles et que l'outil va pouvoir lire, mais il va pas nous permettre de le modifier comme on le souhaite ou de le compléter de la même manière parce que pour lui, c'est une restriction qu'il met au niveau de l'interface utilisateur. Donc ça part d'un bon sentiment, mais parfois, on rencontre des difficultés à passer d'une plateforme à l'autre et à pouvoir modéliser exactement de la même manière, même si on est conforme à la spécification UML, à cause de contraintes supplémentaires que les éditeurs d'outils vont apporter pour simplifier la vie des gens qui modélisent avec UML. Et donc là, c'est un peu le deuxième principe qu'on voit et les deuxièmes choses à bien comprendre, c'est cette notion de modélisation visuelle. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est expérimenter sur un premier outil qu'on a installé, un premier éditeur de métamodélisation UML. On a pu voir quels étaient les grands principes de cette modélisation visuelle. On a pu voir comment on pouvait créer des éléments visuels sur des diagrammes qui étaient
pointer vers des objets qui sont dans le modèle. Les propriétés attachées aux éléments du modèle peuvent être représentées et sont partout rendues similaires dans tous les diagrammes. C'est-à-dire que si on le modifie le nom, si on modifie le nom d'un attribut, etc., qui sont représentés sur un diagramme, ça va être mis à jour. Par contre, toutes les propriétés visuelles sur les objets visuels sont spécifiques aux objets visuels et donc si on a deux fois une représentation du même objet et qu'on change les propriétés visuelles, elles ne s'appliqueront que à l'objet visuel sur lequel on est en train de travailler. Puisque une couleur bleue pour le dispositif médical, c'est pas une propriété d'un dispositif médical. C'est une propriété de cet élément du diagramme, qui est un élément visuel, qui a une taille, qui a une largeur, qui a une grandeur. La largeur et la grandeur de la boîte ne sont pas des choses qui décrivent dispositif médical. Ça décrit juste la boîte qu'on a mis dans le diagramme. Et donc ces éléments visuels ont leurs propres propriétés qu'on peut également manipuler pour rendre le diagramme peut-être plus sympathique à lire. Ou on peut mettre des codes de couleurs pour mettre d'autres informations. Ce qu'il faut faire toujours, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'entre une représentation visuelle nécessaire pour dessiner et une propriété qui, elle, est une propriété de l'objet, il faut faire attention de ne pas faire un mélange entre les deux et de bien les séparer. L'un est un confort visuel, l'autre est vraiment une propriété de votre modèle. Et dans ce cas-là, c'est un attribut, une propriété de la classe ou des autres objets qu'il faudra créer sur cet objet-là. J'ai un peu dérivé sur le temps, donc je vous prie de m'en excuser. Il est 5h10. J'espère que cette première prise en main d'un outil de modélisation UML, ça a pu vous permettre de mieux comprendre la philosophie du sujet. Et merci d'avoir fait l'exercice un peu de la modélisation guidée. Mais je pense qu'en même temps, ça vous a permis de voir. Et puis, ça m'a permis de bien illustrer comment ça marchait. Pour la semaine prochaine, ce que je souhaite, hein, c'est que vous complétiez, que vous me disiez si vous avez bien réussi à mettre l'outil. Ceux qui n'ont pas pu, vous me le disiez pour que je sache par la suite, quand on fera les autres TP, que vous n'êtes pas perdu et que vous pouvez faire votre exercice. La semaine prochaine, ce sera même heure, ce sera aussi à distance. Et on travaillera sur un autre outil. On va installer un autre outil pour voir, pour le qualifier, etc. Et on va essayer de refaire un peu la même chose pour voir ce qui se passe quand on change l'outil de modélisation. Et pour un petit peu les comparer et faire leur fiche signalétique, on va continuer à le faire. Et on commencera à initier l'exercice qui consiste à prendre votre modèle généré avec PlantUML. Alors notamment, on va commencer par celui de classe et on va produire avec l'outil de modélisation de votre choix le même diagramme qui a été généré avec PlantUML pour définir les concepts métiers qui sont intéressants dans votre domaine. Donc voilà à peu près le plan. J'espère que le fait que ce soit un petit peu plus concret, qu'on soit sur des outils, ça vous, voilà, là, vous satisfait parce que j'étais un peu théorique avant. Là, on commence vraiment à rentrer dans la manipulation et on le fait progressivement. On a commencé par PlantUML et maintenant, on voit les ateliers de métamodélisation et on explique quelle est la différence de manière très concrète, hein. Et je répète, hein, je l'aurai dans le QCM. Si quelqu'un me répond mal, j'enlève 10 points. C'est dessiner n'est pas modéliser, hein. On modèle visuellement, on ne dessine pas quand on produit des modèles en UML. Je vous remercie de votre Sûr. attention. Oui, C'est juste pour les diagrammes qu'on a déjà fait avec Planche UML. Est-ce que c'est les mêmes diagrammes qu'on va utiliser pour cet exercice? oui. Et est-ce qu'il y a un délai pour vous envoyer l'exemple? On le fera pendant le cours, hein. Je vous demande pas de le faire pour la prochaine fois, hein. Ah, du coup, l'exercice qu'on a fait maintenant, donc c'est pas envoyé? Non, non, non. C'est là, on fait de la prise en main. L'exercice, là, je vous explique les principes. Là, on n'a pas fait un exercice, on a fait un exemple pour que je vous montre ce qu'était la modélisation visuelle, hein, le fait que l'élément l'élément du diagramme qui est visuel n'est pas l'élément du modèle et comment tout ça interagissait. Donc, en fait, on a fait un exemple, on a fait une prise en main. La prochaine fois, pour voir si vous maîtrisez ça, on va prendre votre modèle que vous avez fait en PlantUML et l'exercice que vous allez faire, c'est dire bah, maintenant, faites-le moi avec l'outil de modélisation UML. Mais ça, on fera ça tranquillement la prochaine fois. Donc là, vous n'avez rien à m'envoyer. Juste D'accord. me signaler si vous avez bien pu installer l'outil et que ça fonctionne.
Et si c'est pas le cas, essayez de trouver une solution ou peut-être de trouver une alternative, mais vous me tiendrez au courant. Mais moi, je veux être sûr que personne n'est laissé au bord de la route sur l'exercice. D'accord, La deuxième chose que je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de faire le petit exercice avec ChatGPT, ensuite de générer du plan UML et de m'envoyer les 3-4 diagrammes UML qu'il a proposés sur votre domaine, hein, parce qu'après, on va s'en servir comme entrée. Donc ça, je d'accord, veux être sûr que vous l'ayez. Et c'est avec ça, ce sera votre point d'entrée pour l'exercice suivant appliqué, qui sera la semaine prochaine et qui va consister à dire, je prends l'éditeur UML et j'essaie de refaire les mêmes modèles que m'a proposé Plan UML. Mais comme c'est que du dessin, bah, c'est pas un modèle, bah, moi je veux un modèle, d'accord? Un d'accord, modèle avec les diagrammes associés. Et pour partir de ça, bah, au lieu de travailler sur un domaine, comme je le racontais tout à l'heure, qui est un domaine qui n'intéresse personne, ni moi ni vous, qui est système comptable avec des cas d'usage qui n'ont aucun intérêt, bah, je préfère que vous partiez de choses qui vous parlent directement, chacun, et que vous partiez des modèles qui décrivent votre domaine pour ensuite vous montrer un peu la logique, comment en partant du métier, on part vers un modèle de conception et à quoi ça peut servir après. Et ça vous parlera plus. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur ChatGPT, PlantUML, pour commencer à faire émerger votre cas d'usage, votre cas de pratique qui vous sera personnalisé à chaque fois. d'accord. Est-ce que oui? Du coup, pour la semaine prochaine, juste on installe l'application pour qu'on puisse faire l'exercice. Bah, si vous n'avez pas d'application, vous ne pourrez pas le faire. Donc, la partie TP qui consistera à m'envoyer un modèle dérivé de ce que vous a généré PlantUML, vous ne pourrez pas le faire. D'accord? Et pour moi, D'accord. c'est important que vous manipuliez parce que si c'est que de la théorie, que vous ne mettez pas un minima les mains dans le cambouis, ça restera du PowerPoint et un truc que vous Oui. allez. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est important de pratiquer un tout petit peu parce que sans pratique, la théorie, c'est juste un ennui sans fin. Ouais. Et je n'aurais pas atteint l'objectif de vous faire comprendre ce qu'est UML. Donc c'est vraiment important que vous jouiez le jeu si vous voulez progresser, si vous voulez avoir votre valeur. D'accord. Et travailler dessus, pour moi, c'est vraiment un prérequis que vous essayez de faire l'exercice. Alors, ça peut planter, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut essayer d'aller au bout. Et donc, important, m'envoyer vos modèles PantuML. C'est vos points d'entrée pour votre deuxième TP, qui sera de pratiquer sur des cas concrets que vous avez créés vous et qui vous intéressent vous par rapport à vos sujets. D'accord. C'est OK pour vous, Pour... c'est clair? Ouais, Oui, c'est bon. C'est juste, c'est Papyrus, elle s'appelle l'application. tout à fait. C'est Papyrus UML et je l'ai mis dans le chat. D'accord. D'accord. Donc dans le chat, vous avez le lien. Et puis là, la vidéo, enfin, le cours a été enregistré. Donc dès qu'il est publié par Zoom, je vous enverrai le lien. Et donc, si vous n'avez pas noté ou si vous n'avez plus l'info, vous pourrez également regarder dans la vidéo et la parcourir pour revoir l'exercice qu'on a fait. En fait, c'est l'installation, c'est celle-là que vous allez devoir faire. Donc, vous avez toutes les infos qui vous permettent de pouvoir, si vous n'avez pas pu suivre ou si vous avez manqué une partie, bah, qui va vous permettre de voir tout ce qu'il faut faire. Hein, je l'ai expliqué en long, en large, en carré. Donc, normalement, vous avez toutes les infos dans la vidéo qui sera ensuite publiée pour tous. Juste pour rappel, avant de fermer, la personne qui est la nouvelle personne, je vais revérifier le nom qui n'était pas là au début, pour être sûr que je vous inclus dans la liste de diffusion. C'est Arras, c'est ça? C'est Mostefa Sami. C'est qui? Mostefa Sami. Ok, Je alors vous attends, écris par message. je le note là, et tout de suite, comme ça, dans la foulée, je te mets en copie, je te mets dans la liste, d'accord? Mhm. Donc, parce que je veux pas t'oublier, parce que sinon, tu vas être pénalisé. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Désolé, j'étais en retard à la pause et là, je suis en retard sur la fin du cours. Donc, promis, j'essaierai de plus le refaire. Bon, j'ai croisé les doigts derrière le dos, hein. Et je vous souhaite une très bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.